Alors, on va aujourd'hui réaliser un QR code ensemble. Donc déjà, allez sur cette adresse-là, www.unitag.fr/qrcode. Dans l'interface, on va vous demander de coller un lien vers un site internet. Donc par exemple, si on veut faire un lien vers le catalogue, au niveau de la barre d'adresse, on fait un clic droit, copier. On retourne dans l'onglet dans l'onglet Unitag. On colle notre lien dans la case, clic droit, coller. On passe ensuite à l'étape suivante. On peut laisser les paramètres par défaut. Au besoin, on peut régler la taille, déjà la réduire un petit peu. Rotation, c'est qu'on peut faire des QR codes plus en losange. On peut régler l'ombre aussi, mais bon, vaut mieux en laisser aucune, ça sera plus lisible. Donc voilà, on peut laisser tout par défaut ou au besoin régler la taille. On va à l'étape suivante. Là, on peut choisir des dégradés de couleurs. Mais bon, de manière générale, on met aucun dégradé. On clique sur la couleur, on déplace le petit curseur, on va prendre du noir. On clique ailleurs de la case pour revenir sur l'onglet couleur. On peut également ajouter un logo de la médiathèque par exemple ou autre chose, mais on va continuer, on fait générer. Voilà. Donc le QR code correspond à ce carré là, c'est celui qu'on a généré, et on va le télécharger en PNG. PNG, c'est un format d'image comme le JPEG. Voilà, donc notre QR code est enregistré. Hop. Donc notre QR code, voilà, c'est celui qui s'affiche ici. Et si on veut, après on peut, à partir de cette image, on peut l'imprimer évidemment, on peut aussi l'intégrer dans un nouveau document. Voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut aussi juste, en revenant au début à donner, mettre du texte simple. Si on veut créer un QR code avec un texte basique, après c'est pas forcément utilisé, mais bon, savoir que c'est possible. Pareil, on va choisir voilà, le design de notre QR code, les couleurs, etc. Voilà. Donc là, on a un QR code plus simple parce qu'il y a moins d'informations, il y a juste le terme de bonjour, donc ça va vite. Et voilà, pareil, on va le télécharger. Et après, on le récupère, voilà, sous forme d'image. Image qu'on peut importer dans un document doc ou qu'on peut intégrer en ligne, etc. Voilà, voilà.